Je suis dégoûtée. Je dois recommencer la vidéo. Bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez bien. C'est horrible. Donc c'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois d'avril 2024. Donc je recommence cette vidéo, c'est la deuxième fois. J'espère que vous allez bien. Donc c'est pour les Verseaux ascendant signe lunaire signe Vénus en Verseau et vous pourrez consulter également vos signes ascendants signe lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre vraiment que ce qui résonne. Donc je refais cette vidéo parce que j'ai fait une mauvaise manipulation. Je suis vraiment dégoûtée. Mais bon, bref, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous, amis Verseau? Un changement. Vraiment, une prise de conscience que se dire maintenant, il faut que je me bouge pour avancer. Que ce soit pour vous, au niveau personnel, sentimental, professionnel, familial, etc. On prend conscience de ce que l'on veut et on met en place, en tout cas, les choses, certains peut-être rituels, protocoles, ce que vous voulez, pour pouvoir justement amorcer ce changement et avancer. Je vais pas dire dans l'inconnu parce que vous savez où vous allez. Vous savez où vous allez. Vous savez où vous mettez les pieds. Donc, on va commencer par le petit message de Ho'oponopono. Dans les difficultés, je pense à mes réussites, à mes succès passés. Pour retrouver confiance en moi, lors d'un conflit ou d'une situation stressante, nous avons tendance à être déstabilisés et à perdre notre confiance en nous. Pour la retrouver, rappelons-nous les événements positifs où nous avons brillé. Donc si parfois, par moment, vous avez des doutes, je ne vais pas dire un manque de confiance en soi parce que après, j'ai envie de vous dire, ça se travaille la confiance. Même si ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il y a d'excellentes méditations d'hypnose sur YouTube, justement, gratuites. Moi, je parlais de mon expérience, c'est MG Méditation, où pendant 21 jours, vous avez une séance d'hypnose qui dure 8 heures, donc littéralement toute votre nuit, et qui, je trouve, est vraiment pas mal. En tout cas, ça fonctionne sur moi, pour travailler certains blocages, certaines angoisses et peurs. Alors, comme je vous disais, il y a un processus de changement. J'arrête pas de vous faire... Je suis désolée, mais j'ai du matériel vraiment pourri. Voilà. Alors, l'énergie principale au niveau sentimental, j'ai la roue de fortune à l'endroit. Donc, le changement, il est en train de se faire. Le processus est en train de se mettre en marche parce que vous l'avez décidé. Et encore une fois, je répète qu'on n'a rien sans rien. Aide-toi et le ciel t'aidera. J'ai 2 fois la carte, faites un vœu. Alors, une fois avec la carte des 7 énergies et une fois avec l'oracle guide du mieux vivre. Vous savez ce que vous voulez, mais par contre, peut-être, il y a certains paramètres, j'ai envie de dire, qui peuvent bloquer. À partir du moment où vous entamez ce processus de changement, de se dire, ok, ça, je n'en veux plus, je veux ça, je veux ci, je veux ça. C'est bien de le formuler, mais il faut aussi mettre en marche le processus. Par exemple, si vous avez envie de rencontrer une personne, c'est pas en restant chez vous que ça va arriver. C'est bien de sortir, de vous aérer, de vous aérer l'esprit, de vraiment bouger. Ça peut être dans n'importe où, Ça peut être dans une salle de sport, dans une salle, un café-théâtre. Allez savoir pourquoi, café-théâtre. Ça peut être dans des expositions, dans des événements, peu importe, voilà, dans des conférences aussi. Voilà, c'est dans des réunions, c'est possible. J'adore l'humour des guides. Les réunions tupperware, ok. Ça existe encore? Je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, ce processus aide. Ce processus est en marche. Je vois bien les réunions tupperware de l'époque. Ouais. Alors, l'oracle des météores, j'ai enfant intérieur. Pour moi, vous allez enfin l'écouter. Vous allez enfin ressentir ce que vous avez envie de
et je pense que c'est ça ce processus, c'est l'enfant intérieur, s'il vous parle, il vous dit des choses. Des fois, il peut vous hurler ou vous crier parce que vous ne l'entendez pas. Et là, vous avez pris la décision de l'écouter, de vous reconnecter à lui et de vous dire maintenant, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie? Et ce processus-là, c'est vous allez mettre en place pour avancer. Et j'ai pas vraiment cette angoisse et cette peur parce que pour moi, vous êtes accompagné, vous avez tous les outils en main avec le magicien de la conscience de se dire j'ai pas besoin d'avoir peur pour pouvoir avancer. J'ai pas besoin d'avoir peur pour entamer ce changement que j'ai envie, que je désire. Il faut savoir aussi oser. Et là, c'est vraiment cette sensation que j'ai, c'est j'ai envie de changer de ma vie en fait. J'ai envie qu'elle soit mieux, plus équilibrée, plus épanouie. Et c'est vraiment cette sensation que j'ai. Alors, comme j'ai fait dans l'autre vidéo qui n'a pas fonctionné, avec l'oracle des 7 énergies, j'ai fait un vœu. Et avec l'oracle guide du mieux vivre, j'ai fait un vœu. Donc, vous avez compris, faites un vœu. L'idée, c'est que vous savez ce que vous voulez. Alors, vous pouvez faire les demandes à l'univers. Maintenant, il faut aussi mettre en place de façon à ce que vous avez demandé arrive. Alors, faites un vœu. L'univers l'exaucera. L'univers a souhaité vous satisfaire pour vos efforts et pour l'aide que vous vous apportez. Donc, on est d'accord qu'il faut vous apporter votre propre aide-toi, le ciel t'aidera. Ne l'oubliez pas, cette phrase. Posez une intention qui prend en compte tout le monde, pas seulement pour vous ou pour vos proches. Persuadez-vous que ce vœu est déjà exaucé et il se posera devant vous miraculeusement. Remerciez tout le monde et bien au-delà. Merci à ce un que nous formons tous pour votre demande et que j'ai devant moi pour le bien de tout le monde, ici et bien au-delà. Voilà, c'est fait ici et maintenant. Pendant que j'étais en train de lire, j'imaginais en fait que vous mettiez un plateau de jeu. En fait, vous mettez en place le plateau de jeu avec les pions, machin, nanana, et que au moment où la partie, elle commence, c'est l'univers qui dit « Ok, maintenant, tu as fait c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, tu as fait ce principe, tu as mis en place le chemin, tu as mis en place ce qu'il fallait faire. Maintenant, laisse-moi faire la partie. » Vous voyez, en gros, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. C'est vous préparez le plateau de jeu et l'univers joue la partie et vous, en fait, vous êtes, entre guillemets, je ne vais pas dire un pion parce que j'aime pas ce mot, mais c'est votre décision de changement et l'univers dit, ok, tu as décidé de changer, tu as mis en place tout ce qu'il fallait, maintenant laisse-moi faire, laisse-moi te guider. Encore une fois, aussi, oui, on a notre propre libre arbitre, mais sachez que nous avons que, je crois, 21% de notre libre arbitre durant notre vie. Ça fait pas beaucoup. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, alors je vais pas donner l'exemple de rencontrer l'amour et vous restez chez vous, parce que là, c'est plus que de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est rester chez vous, et effectivement, bah, forcément, vous n'allez rien rencontrer du tout. Mais et je vais parler aussi de mon expérience il y a très très longtemps en fait. J'ai pu avoir l'occasion de rencontrer vraiment de belles personnes et c'était pas la bonne période pour moi. En tout cas, c'était pas le bon timing. Et je vais pas dire que je regrette parce que on ne vit pas avec des regrets ou des remords, mais voilà. Et c'est vrai que ces opportunités, elles se présentent que très rarement. Donc maintenant, je suis au taquet, voyez. Donc il n'est jamais trop tard, hein, voilà, il n'est jamais trop tard. Alors, l'oracle de la carte enchantée, j'ai le magicien de la conscience. Pour moi, vous avez tous les outils en main pour prendre les bonnes décisions qui s'imposent. Non, comment je pourrais dire, que vous souhaitez. Vous voyez, on vous dit faites un vœu, vous mettez tout en place, vous écoutez l'enfant intérieur, vous savez qu'il y a ce changement qui se prépare parce que vous l'avez décidé. Là, on me dit suivez votre instinct, suivez vraiment vos envies, votre instinct et pas le mental qui vous dit ne fais pas ça. Tu te lances dans je ne sais pas quoi.
Là, le but, c'est vraiment de se dire, je prends les bonnes décisions parce que je réfléchis, je réfléchis posément, je réfléchis aux solutions, à la stratégie, aux stratégies peut-être, hein, pour arriver à mon but, à mes objectifs. Donc ça, c'est vraiment une carte pour moi. On vous dit, vous êtes le maître, votre propre baguette, et faites-en bon usage. Donc vraiment, pour moi, vous avez votre propre baguette et vous êtes capable d'y arriver. C'est vraiment ça. Vous êtes capable d'y arriver. Vous avez tous les outils. Donc allez-y. Alors pour l'oracle de la gratitude. Bon, je ne le répéterai jamais assez, j'adore cet oracle. Regardez comme il est beau. Engagement. Pour moi, c'est vous engager déjà avec vous-même. Dans vos désirs, dans vos envies, dans vos projets, dans ce que vous avez envie de faire. C'est un engagement avec soi-même. Ça peut être un engagement avec une autre personne, peut-être, pourquoi pas, aussi. Mais pour moi, c'est l'engagement avec vous-même. Vous vous faites passer en priorité, vous vous privilégiez. Et ça, je trouve que c'est le plus bel engagement qu'on puisse avoir, c'est se faire passer en priorité, se dire, voilà, maintenant, j'ai envie de faire ça, je le fais. Je veux changer, par exemple, je sais pas, j'ai envie de changer de boulot, bah je mets tout en place pour changer de boulot. Bien sûr, comme je disais, le magicien de la conscience, l'enfant intérieur, on s'écoute, on se dit, ok, maintenant qu'est-ce que je peux faire pour mettre en place, pour faire ce changement? Parce que forcément, si vous voulez changer de boulot, vous démissionnez, mais que vous avez rien derrière, c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors, pourquoi pas essayer une rupture conventionnelle? Mais si, par exemple, vous êtes en CDI depuis un petit moment, et que vous avez la possibilité de faire des formations en congé individuel de formation, en transition pro, bah faites-le parce que vous ne perdez rien. Vous ne perdez absolument rien. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, c'est ce qui se passe. C'est que j'ai mon maintien de salaire, je suis en reconversion professionnelle. J'ai décidé de faire une formation. C'est passé en commission, mon dossier a été accepté. Je suis en formation. Et j'ai quand même mon maintien de salaire. Donc le but, en fait, après, une fois que la formation se termine, bah, c'est de changer de travail, de trouver, de faire vraiment cette transition, mais pas tout faire à la va-vite et du jour au lendemain. Prenez vraiment le temps de la réflexion. Si vous savez ce que vous voulez faire, mais allez-y en fait. N'attendez pas que ça se fasse tout seul parce que ça n'arrivera jamais. Et c'est pareil pour les rencontres. Au niveau sentimental, n'attendez pas que ça tombe du ciel parce que voilà, ça tombe pas du ciel. L'amour ne tombe pas du ciel. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous et des rencontres. Donc c'est aussi un peu quelque part, entre guillemets, à vous de le provoquer. Mais pour moi, c'est un engagement avec soi-même. Déjà, vous vous faites passer en priorité. Vous décidez de vous écouter, d'écouter vos envies. Alors, l'oracle des miroirs. J'ai miroir magnétique, carrefour, sexualité, retour, santé, joie, instabilité, victoire, maison, amitié. Alors, dans ce changement, dans ce mouvement, j'ai envie de dire, dans ce move, on retrouve alors j'ai envie de dire un certain équilibre au niveau libido. Ça remet un peu du piment dans la vie. C'est bien, c'est très bien. Voilà, vous avez décidé vraiment d'être pleinement heureuse, en tout cas de profiter. Vous avez fait, en tout cas, vous allez prendre. Non, je ne force rien. Vous avez ce choix-là. Après, au niveau instabilité, victoire, maison et famille, j'ai envie de dire, pourquoi vous vous forcez à faire certaines choses que vous n'avez pas envie, encore une fois. Ça manque d'équilibre. Alors peut-être au niveau des amis, peut-être que vous étiez dans l'instabilité, on va dire, au niveau relationnel avec votre autre au lit.
ou en tout cas au niveau relationnel, hein, parce que la sexualité, c'est pas forcément au sens propre, mais au sens figuré, ça peut, enfin, au sens figuré, ça peut être aussi le plaisir, les désirs, les envies, ce que vous avez peut-être refoulé au fond de vous pour essayer de rentrer dans des moules, dans des cases. Là, on vous dit, stop, maintenant, vous sortez des moules, vous sortez des cases et vous vivez enfin ce que vous avez envie de vivre. Moi, c'est comme ça que je ressens ce tirage. Peut-être sortir un peu plus avec vos amis. Peut-être faire des sorties, vraiment changer certaines choses, vous voyez. Et pas rester toujours dans le train-train et routinier, j'ai envie de dire. Parce que ça peut vous blaser, c'est vraiment la sensation que j'ai, ça peut vous blaser et ça un manque aussi d'envie, de motivation, parce que plus on s'enlise dans une routine train-train quotidien, métro, boulot, dodo, à un moment donné, vous aspirez à plus que ça. Et là, j'ai l'impression que vous avez décidé de changer certaines choses. Et c'est très bien. Alors, au niveau oracle des rencontres, j'ai prise d'initiative, maison. Donc, on l'a 2 fois, hein, la maison. Hein. Prise d'initiative aussi, c'est avec le choix. Projection, transition et difficulté. Alors, pourquoi j'ai difficulté? Parce que il faut enclencher les choses. Après, si vous avez envie, c'est en fait la difficulté, c'est au niveau peut-être relationnel, amical. Peut-être que certaines personnes ne comprennent pas vos choix. C'est possible, mais le plus important, c'est vous, ce que vous avez envie. Parce que vraiment, là, pour les 4 premières, prise d'initiative, maison, projection, transition, c'est que vous prenez la décision au sein de votre foyer de changer les habitudes. Vraiment, vous avez envie de changement. Et ce changement, il se fait déjà aussi en vous. Il s'opère en vous. Et certaines personnes, peut-être, ne le voient pas forcément d'un très bon œil. Ça peut être... Alors, moi, j'ai pas forcément de déménagement, mais vous avez envie de peut-être changer de déco. C'est possible. Voilà. Alors, l'oracle... Alors, attendez, est-ce qu'on va regarder un peu ce qui se passe dans le dos de deck, là? Ah oui, j'avais vu une naissance aussi. Peut-être que la famille va s'agrandir et que vous aurez besoin de déménager. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a la naissance d'un projet aussi. Qui va vous apporter quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui devait arriver. Parce que pour moi, la fatalité, c'est on ne peut... c'est aussi, ça peut être elle peut être positive comme négative, cette carte. Mais il y a certaines personnes qui vont recevoir une somme d'argent qui vient de l'extérieur. Ça peut être, entre guillemets, un héritage. C'est possible. Un cadeau. C'est possible aussi. Mais il y a peut-être une grossesse qui n'était pas prévue au programme. Ça vous remet tout en réorganisant votre vie. C'est le changement aussi, ça arrive. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui va avoir un enfant. Hein. Voilà, ça peut être un nouveau projet aussi. Alors, ça peut être aussi votre naissance à vous, hein, votre naissance. Hein. Alors, j'avais pensé je pensais à comme le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, l'oracle des météores, j'ai l'amour durable. Vous, c'est ce que vous aspirez. Et je pense aussi que c'est pour vous aussi, que ce soit relationnel, mais en vous. Vous allez prendre la décision de vous aimer, de vous faire passer en priorité. Ça, c'est le maintenant. Les blocages, c'est les rancunes. Alors, pour moi, les rancunes, c'est plus un peu comme si vous auto-flagellez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Vous voyez, c'est un peu ces remords. J'ai pas forcément des rancunes vis-à-vis de certaines personnes. Après,
c'est possible et que par rapport à votre famille, à vos amis, ils vous ont mis peut-être dans certaines cases qui n'étaient pas les vôtres. Et vous, en fait, vous avez plus ou moins accepté d'être comme ça, d'être mis dans des cases qui n'étaient pas forcément les vôtres. Et ça, je peux comprendre que ça peut faire du mal. Mais il faut lâcher. Il faut lâcher, il faut pardonner. Maintenant, il faut avancer. Et j'ai même envie de dire... faites ce que vous avez envie. Soyez épanouis et heureux dans vos projets, dans votre ascension. Dans votre ascension. Et surtout, montrez aux autres. Ça ne veut pas dire que vous devez le faire pour les autres. Vous le faites pour vous. Mais pour vous dire aux autres, tu vois, tu m'as cru, tu m'en as cru pas, t'as pas cru que j'en étais capable. Bah là, tu vois. Et je le fais pas pour toi, je le fais pas pour le prouver que j'en suis capable. Parce que ça, je le fais pour moi. Mais c'est juste pour te montrer que t'avais tout faux. Bon, ok, c'est un peu d'ego, ok, il y a de l'ego, hein, un petit peu. Mais de temps en temps, ça fait du bien de dire, bah ouais, c'est bien de me mettre dans des cases, mais tu vois, bah c'est pas les bonnes. Ensuite, j'ai protection, réalisation et moi en cours. Donc c'est là, avril-mai, qui va y avoir ce petit changement, cette prise de conscience, cette introspection, de comprendre que le changement est nécessaire pour vous-même. Et en tout cas, vous avez les outils et que... Alors, ce qui peut vous faire peur, c'est peut-être justement que si vous prenez la décision de changer, on peut revenir en arrière, hein. C'est pas un problème. Mais c'est pas faire un pas en avant et deux pas en arrière, ça sert à rien. C'est une fois qu'on fait un pas, on avance. On regarde plus en arrière. Ok ? Alors, passons au message des anges de l'amour. 3 cartes, 1, 2 et 3. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour choisir une carte. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Allez, ceux qui ont choisi la carte number 1. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, est-ce que c'est la relation actuelle et que vous décidez de ce changement? C'est possible. Parce que je vois pas l'intérêt de rester avec quelqu'un pour lequel on n'éprouve pas de sentiments. À part si ce n'est le côté pratique, le côté où... au moins je ne suis pas seule et cette personne m'apporte la compagnie pour me rassurer parce que je manque de confiance en moi. Ça arrive, hein. C'est vraiment... voilà. Je connais certaines personnes qui sont comme ça. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Mais par contre, là, pour ceux qui se disent « Ok, je ne m'épanouis pas dans ces relations », ça ne sert à rien de rester. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors, j'aime bien parce que c'est vraiment 2 cartes limite contradictoires. Alors, pour ceux qui sont en couple et qu'elles, ça va pas trop, ben on vous dit le processus de changement au niveau du couple, ben c'est peut-être aussi de casser cette routine, de sortir un peu de votre zone de confort, de votre routine, de faire des choses innovantes qui sortent de l'ordinaire de temps en temps pour raviver un peu la flamme. Et pour la carte numéro 3, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Forcément, si vous avez un prototype très stéréotypé, à un moment donné, il va falloir peut-être... Enfin, moi, c'est ce qu'on me dit. Revois tes exigences à la baisse, que j'étais trop exigeante. Alors, moi, je suis pas dans l'exigence du physique. Parce que le physique, même si c'est, entre guillemets, j'ai envie de dire, un peu important, puisque c'est ce qu'on voit en premier, on est d'accord, le plus important, moi, c'est le comportement, c'est sa façon d'être, c'est le savoir-être, le savoir-vivre, les énergies aussi, parce qu'il faut que j'arrive à me connecter à la personne et que je ressente si elle est bien ou elle est pas bien. Enfin, si elle est dans les mêmes, on va dire, vibrations que moi, parce que sinon, ça va pas le faire. Et clairement, ça le fera pas. Donc, ça va... Et après, la base classique,
il y a des choses, pour moi, ce sont des bases. C'est les bases, c'est classique, c'est l'éducation. On ne peut, enfin, il y a des choses que je ne peux pas y déroger. Donc, si après, à côté de mes convictions, c'est être trop exigeant, bah non, je suis désolée. Non, non, non. Je reste dans mes exigences de loyauté, de fidélité et de respect, de communication, d'honnêteté, d'authenticité. Non, je suis désolée. Pour moi, c'est pas de l'exigence, hein. C'est normal. C'est la normalité même. Voilà. Bon, bah sur ce, mes amis Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.